Professeur François Debayo à Biola, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur de l'université à l'université d'Abou Mekalavi. Nul n'a besoin de vous présenter. Coordonnateur du programme réécriture de l'histoire du Bénin mis en place par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, dont vous êtes d'ailleurs membre. C'est à ce titre, justement, que vous participez aux travaux de commémoration des 80 ans du massacre de Tiaroy. Merci d'avoir accepté de nous parler au téléphone de cette tribune que vous avez publiée dans Fraternité ce matin. Professeur, le 1er décembre prochain, le Sénégal va commémorer donc les 80 ans du massacre de Tiaroy, du nom de ce village à 15 km de Dakar qui recueillait les tirailleurs au Sénégal, massacrés par les troupes coloniales françaises de maintien d'ordre pour avoir réclamé, s'il vous plaît, des pécules de démobilisation au tarif France et non de l'AOF. Pourquoi faut-il, professeur, revenir sur cette histoire? D'abord, je vous remercie, mon cher ami Tanguy, merci beaucoup pour cette actualité, disons, africaine et peut-être même mondiale. Oui, mon cher ami, il faut revenir sur cette histoire, particulièrement sur la tragédie qui s'est jouée le 1er décembre 1944 pour la vérité, la justice, la gratitude et la restauration de la dignité de ceux-là dont les actions étaient déterminantes dans le combat contre le nazisme et pour la liberté. Mais alors qu'on s'est dit que le temps est passé, surtout que les héritiers de ces responsables ou des responsables de ces massacres ont reconnu publiquement le crime et qu'il fallait passer à autre chose, le tout nouveau gouvernement du Sénégal en fait un événement presque nouveau en appelant par la voix de son premier ministre Sonko à de nouvelles recherches pour plus de lumière et autres. Qu'est-ce que l'Afrique a, professeur, à ressasser et à fouiller dans son passé, surtout à remuer, je dois dire, le couteau dans une plaie qui est en train de se cicatriser progressivement? On parle de 80 ans quand même. Non, monsieur Tanguy, non. Personne ne veut remuer le couteau dans la plaie. Quoique parfois, il faille bien traiter la plaie afin d'éviter la gangrène qui est plus dommageable. Oui, nous avons, nous autres, universitaires et élites africaines, petits-fils et arrière-petits-fils de ceux qu'on désignait par tirailleurs sénégalais, simplement l'occasion de nous exprimer publiquement et sans tabou et de chercher des réponses à nos si nombreuses questions sur le sujet. C'est tout. Alors, dans votre tribune publiée dans... Oui. Dans votre tribune, professeur, publiée dans Fraternité ce mercredi matin, vous faites un lien entre cette révolte des tirailleurs qui leur a coûté la vie et les nouveaux mouvements panafricanistes orientés contre les actions de la France en Afrique. Pourquoi faut-il trouver dans nos actes présents des liens avec des faits historiques vécus par des ancêtres, certes, mais dont on n'a pas une précision de tous les contours? Non, monsieur Tanguy, non. Il faut le retenir, hein. Il n'y a personne qui soit contre la France. En tout cas, pas nous. Hein. Pour la plupart d'entre nous, nous avons, à un moment donné de notre parcours universitaire, étudié en France. Non. Personne n'est contre la France. Alors, la personne. Il y a que nous avons des préoccupations. Nous avons des préoccupations. Quoi de plus normal que de demander à celui qui en détient la clé de nous aider à répondre, à satisfaire à ces préoccupations. Je suis sûr qu'en France même, depuis le président Hollande, le 30 novembre 2014, au président Macron, avec son discours devant les deux chambres du Parlement du Maroc, réunis le 29 octobre 2024, des intellectuels français et les 5 députés qui ont demandé hier seulement l'ouverture d'une commission parlementaire d'enquête sur Tiaroy, tout ce beau monde-là, nous sommes tous d'accord pour qu'on s'explique. Et comme l'a si bien dit le premier ministre du Sénégal, M. Ousmane Sonko, on ne peut pas s'expliquer, on ne peut plus accepter des explications à sens unique. Il faut que cela se passe entre eux et nous. Il faut être au moins à deux pour dialoguer et pour peut-être solder ce douloureux dossier. Voilà, monsieur Tanguy, pour cette question. Alors, professeur, il y a le défi de la vérité sur les chiffres. On ne le saurait peut-être jamais si on n'a pas une idée précise sur le nombre de victimes et même des circonstances du drame. Comment peut-on objectivement, je dois dire, y affecter un attachement historique
objectif. Oui, vous voyez, c'est tout ça, c'est tout ça. C'est tout ça nos préoccupations. En suivant la revue de presse des médias du Sénégalais ces derniers jours, Oui. on ne peut pas ne pas observer que les principaux titres des quotidiens tournent autour de cette recherche, la recherche de la vérité. L'un des quotidiens, pour ne pas le nommer, qui s'appelle Enquête, a par exemple bien titré Massacre de Tcharoy, enquête de vérité. Vérité. Pour les peuples de l'ancienne colonie occidentale française. Oui. Nos préoccupations sont claires. Combien de tirailleurs sénégalais ont été embarqués le 5 novembre 1944 à Morlaix, dans le Finistère, en France, pour Dakar? Quel est le nombre de débarqués le 21 novembre 1944 à Dakar? Quelles étaient leurs nationalités, y compris les Béninois? Qui sont-ils nommément? Y a-t-il des Akandé, des Yérima ou autres Bodono parmi eux? Mais c'est tout ça notre préoccupation. Est-ce qu'on peut dire que si nous recherchons ça, nous sommes contre quelqu'un, M. Tanguy? Plusieurs dirigeants français ont reconnu le tort et surtout déploré le fait. La justice a même donné son avis aussi sur le sujet. Est-ce que ce n'est pas suffisant, professeur, pour qu'on ferme la page? Non. Pas tellement. Pas tellement. Et parce que nous voulons avoir ces explications-là. Et puis, regardez la succession des événements, mon cher ami. Oui. La succession des événements. Le 18 juin 2024, l'Office national français des anciens combattants et des victimes de guerre prend la décision de portée historique élevée en déclarant que des tirailleurs sénégalais sont le 1er décembre 1944 morts pour la France. Même si le nombre déclaré est bien loin de la réalité. Premier fait. Deuxième fait. Le 1er octobre 2024, la hiérarchie de l'Église catholique reconnaît sa responsabilité dans l'autre catastrophe, l'esclavage et la traite négrière, avec la bulle du pape Nicolas V du 1454 qui coproduisait une idéologie de légitimation de la traite et de l'esclavage des Africains. Le savez-vous, M. Tanguy? C'est en octobre dernier. Troisième élément. Le 26 octobre 2024, dans les îles Samoa en Océanie, les participants au 75e sommet du Commonwealth ont décidé que le temps était venu de discuter de l'héritage de la traite négrière avec le Royaume-Uni et les autres puissances coloniales. C'est mentionné dans le communiqué final. Le savez-vous? Je ne parlerai même pas de l'activisme actuel des panafricanistes. Donc peut-être que le moment est venu pour nous aussi de chercher à savoir ce qui s'est passé, à connaître le nombre des victimes, à nommément leurs noms. Les Béninois qui sont dedans. Qui sont-ils? Voilà. On n'est contre personne. Alors, vous avez insisté dans votre tribune sur, je dois dire, le devoir pour les Noirs de réécrire justement l'histoire. Mais alors, professeur, de quelle façon on procède? Par la violence telle que prônée par les néo-panafricanistes pour arracher quelques libertés, ou bien par une complicité passive à l'image des dirigeants africains qu'on présente comme des complices d'une France qui exploite encore et toujours l'Afrique? Non, nous sommes loin de là. C'est vrai qu'en ce moment, on est encore là à se discuter dans certains pays s'il faut dire écrire ou réécrire. Monsieur Tanguy, peu importe s'il faut écrire ou réécrire. Vous voyez comment on peut s'accrocher à des mots, s'occuper de l'accessoire et laisser le principal. Mais il faut absolument faire quelque chose à ce niveau-là. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour certains intellectuels contemporains, ce qui importe aujourd'hui, c'est d'oublier le passé et d'aller vers de nouvelles perspectives. Ils n'ont donc pas tort, ceux-là. Ils n'ont pas tort aussi, les défenseurs, de faire table rase des événements du passé pour mieux se concentrer sur le présent et ses nombreux défis pour ne pas fâcher les grandes puissances qui sont les véritables responsables des dits événements. Mais pour nous, il s'agit de regarder en face notre passé sans aucune recherche de vengeance et en tirer les enseignements pour mieux façonner l'avenir. Voilà. Professeur, une dernière question. Que va-t-il se passer le 1er décembre prochain à Dakar?
Ah, je crois que c'est la meilleure question, ça. Merci de me dire ça. En réalité, il y a deux directions autour de la commémoration. Deux directions. Oui. La première direction, c'est le volet reconnaissance. C'est celui du 1er décembre 2024, essentiellement de portée politique. Et il faut saluer la décision politique du Sénégal dans ce dossier et en ce moment. La deuxième direction, c'est le volet universitaire et de réflexion sur comment nous voulons que le monde entier nous regarde désormais, nous les Africains. Nous allons donc vers un concept que nous avons baptisé de déconstruction-construction. Déconstruire toutes ces idées de deuxième zone avec lesquelles l'Africain est traité depuis la nuit des temps au niveau mondial. Le 1er décembre 2024 nous permettra de focaliser le monde entier sur la tragédie de Thiaroye, de sensibiliser une belle frange des populations qui supportent de plus en plus difficilement ce rôle de deuxième zone qu'on leur fait jouer depuis si longtemps et de déconstruire progressivement tous ces clichés méprisants qui leur sont collés pour en construire de nouveaux d'égalité et de considération. Voilà ce que nous voulons faire. Professeur Vous voyez François. que ce n'est pas une affaire de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Nous allons certainement commencer, mais peut-être que nos fils et nos petits-fils vont déconstruire toutes ces histoires. Absolument, c'est un travail de longue haleine en effet. Professeur François Abiola, merci beaucoup d'avoir été en ligne depuis Dakar. Je rappelle, vous êtes professeur d'université, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, coordonnateur du programme réécriture de l'histoire du Bénin, mis en place par l'Académie nationale des sciences, arts, lettres du Bénin. Donc vous êtes un membre très influent. Vous êtes à Dakar donc pour participer justement à la commémoration des 80 ans des événements malheureux de Thiaroye au Sénégal. Bonne journée, professeur. Oui, merci, M. Tanguy. Après, on va se dire bon anniversaire, parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Absolument. Joyeux anniversaire, professeur, et bonne journée. Merci. Retour à Cotonou et on va retrouver l'ordre normal d'Actu Matin, le bulletin de l'information avec Ingrid dès à présent. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. Des sanctions sévères contre les policiers auteurs de bavures. L'annonce a été faite hier par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, que vous avez à l'écran, condamne les bavures policières qui ont récemment secoué le pays, faisant plusieurs morts. Les sanctions annoncées pour les agents délicats visent à restaurer la confiance entre les populations et les forces de l'ordre. On aura des détails. Et puis on fera également un tour sur le campus d'Aïta à Sakété pour faire le point du colloque scientifique organisé par l'Université nationale d'agriculture. Le rendez-vous a mobilisé autour des universitaires, des praticiens et décideurs politiques. Au cœur des échanges, la promotion des pratiques agroécologiques viables dans des systèmes agricoles en Afrique. Voici le bulletin.